Merci Simon Rubin. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Merci d'être avec nous. En studio à Europe 1, vous êtes le vice-président de la NDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Commençons par ce que vient de nous présenter Simon Rubin. Qu'est-ce que je fais, moi, quand mon employeur me dit c'est X% du salaire en moins, ou les RTT, ou je ne sais quoi, ou sinon c'est la porte? Qu'est-ce que je lui réponds? Il est dans l'illégalité s'il fait ça. Donc, ça, indépendamment de la pression, il y a des règles en France. On ne peut pas non plus changer les salaires des gens sans leur accord. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, leur accord, on peut l'obtenir par le phénomène de pression, ce qui est la plus mauvaise des méthodes, à la fois à court terme pour l'individu lui-même et à moyen terme pour l'entreprise. De toute façon, ce qui est d'ailleurs curieux de ce type de méthode, puisqu'il y a des dispositifs légaux qui permettent de le faire en accord avec les partenaires sociaux. Ça s'appelle l'accord de performance collective. C'est prévu par les ordonnances de 2017. Donc je me tourne vers mon syndicaliste maison, j'allais dire. Oui, je ne sais pas si syndicaliste maison, mais de toute façon, ce genre de choses qui sont des décisions lourdes, Délégué du personnel. des décisions graves, elles ne peuvent pas se prendre en dehors du dispositif légal de dialogue social. Ça n'a aucun sens. Mais vous savez très bien que dans les petites entreprises, il y a comme une sorte de famille. On est en famille, on se connaît depuis longtemps. Souvent, on a les enfants qui vont à la même école, etc. Donc, c'est très très difficile pour l'employé de dire non, tu peux pas me dire ça, parce que souvent on se tutoie aussi. Oui, non, mais d'abord, c'est pas parce qu'on est en famille qu'on respecte pas la loi. Ça, c'est un premier point. C'est vrai que dans les TPE, Les gens en revanche, n'osent pas. Non, c'est vrai que dans les TPE, en revanche, je peux comprendre qu'il y a des TPE qui sont confrontés à un vrai sujet de leur propre survie. Donc la question de la masse salariale joue. En revanche, l'imposer par ce système-là, d'abord, au-delà du fait que c'est illégal, c'est pas la bonne méthode. Même si on n'a pas de représentant du personnel, et dans le cas que vous citez, sur des TPE, on peut discuter, s'entendre sur une période donnée dans laquelle la rémunération va baisser. Mais le plus important, c'est dans quelles conditions on sort de cette situation exceptionnelle qui pourrait être créée. Mais refuser de baisser son salaire, est-ce que ça ne risque pas de se transformer en licenciement économique quelques semaines, quelques mois après? C'est effectivement un risque qui est non négligeable. C'est pour ça que nous, on pense que la meilleure méthode, que vous ayez des organisations syndicales ou que vous n'en ayez pas, c'est trouver un terrain d'entente, si c'est nécessaire à la survie de l'entreprise, encore faut-il le prouver quand même. Alors en ce moment, la crise que nous traversons permet de le prouver. Voilà, va créer ces situations-là. Donc, créer les conditions éventuellement de baisser la masse salariale en accord avec les salariés, mais prévoir dès le début comment ça se passe à la fin. Au moment, alors on ne peut pas, je pense, on ne peut pas se limiter à remettre le salaire initial, parce que le salarié a fait un effort pour pouvoir sauver son entreprise, il va nécessairement en être bénéficiaire, tant mieux, mais je pense qu'il faut organiser les choses. Le gouvernement a les moyens de le faire. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai proposé hier d'ailleurs. C'était à qui tout simplement un représentant syndical. Ah oui. Non, je pensais au gouvernement. Voilà, qui était de dire, mais assez proche du gouvernement, qui était de dire, prévoyons dès maintenant que lorsqu'on sort de cette situation de baisse de salaire consentie, on augmente par exemple les conditions d'intéressement ou de participation, de manière à ce que la rentabilité retrouvée de l'entreprise profite certes au chef d'entreprise, éventuellement à l'actionnaire, mais aussi aux salariés. Et là, c'est un deal gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, parce qu'il ne faut pas se tromper. La crise sera terrible sur ce plan-là, et quelquefois c'est indispensable.